Si vous êtes fan de la culture mods anglaise des 60s, à coup sûr, ce Royal Alloy 125 vous fera craquer. Avec son look inspiré par l'Ambretta, ce scooter néo-rétro fait tourner les têtes de bien des passants. Depuis que j'ai fait la Battle of the Kings Harley, je me prends pour une queen. J'ai un peu de sang royal, donc je roule en Royal Alloy. Ouais, il a de la gueule ce scooter. On n'a pas arrêté de se faire arrêter par des passants. Ils demandaient si c'était un vrai ancien. Et non, ce n'est pas un vrai ancien. Mais en tout cas, ça en a l'air. La position, justement, c'est bien à l'ancienne. Cul en l'air et bras tendus. Du coup, les grands, ils se reculent quand même pour pas avoir trop les genoux dans le guidon. Ça va, il y a de la place. On a les pieds assez hauts, justement. Le plancher est haut. Là, c'est particulier comme position. C'est pas forcément désagréable. Faut s'y faire et puis ça fait partie du look. Bon, question confort, en revanche, c'est pas extraordinaire, n'est-ce pas? La selle n'est pas particulièrement moelleuse. Les suspensions sont pas particulièrement non plus confortables. Là aussi, c'est un peu à l'ancienne. Niveau des suspensions, à l'avant, ça sautille pas mal. L'arrière, ça travaille pas beaucoup. En plus, moi qui suis légère, j'ai du mal un petit peu à sentir l'amortisseur travailler. Enfin, quand je dis légère, en tout cas moins lourde que les garçons à la rédac. Si la coque du Royal Alloy GT n'est pas en tôle, dans le genre old school, il dispose d'une fourche à bras tirée à l'avant, tandis que ce monocylindre 125 cm3 à injection reste refroidi par air, pour une puissance et un couple de 9,6 chevaux et 9,2 Nm. Très rétro aussi, un porte-paquet chromé à l'arrière et pas de coffre sous la selle toute plate, tandis que le passager se contentera du plancher en guise de repose-pied. En revanche, la boîte à gants ferme à clé. Ce moteur, c'est drôle. Il y a une sonorité assez rauque. Ça fait pas vraiment de moteur de scooter comme on fait aujourd'hui. Transmission un petit peu mollassonne au démarrage, fait un peu sa paresseuse. Une fois que ça a embrayé, ça prend ses tours. Il y a un petit peu d'inertie, c'est plutôt à l'ancienne, mais il est vaillant. Et puis ça grimpe progressivement, faut juste pas hésiter à tourner la poignée. À bas régime, faut dire que ça vibre un peu quand même. Ça monte jusqu'à 8000 tours. Il ne veut pas prendre plus de toute façon. Et on arrive à une vitesse maxi de 95 km/h. Côté freinage, comme sur beaucoup de scooters que j'ai essayé récemment, et les leviers sont quand même pas mal écartés. Sinon, la puissance est correcte, c'est couplé au levier gauche, pas énormément de feeling, mais on se débrouille. Faut peut-être pas y aller trop fort non plus, parce que les pneus CST sur le mouillé, j'y crois pas trop. Le petit tableau de bord, pour le coup, il fait pas trop à l'ancienne. Il est numérique, et il n'y a pas énormément d'infos, mais finalement c'est suffisant. Et puis ce qui est marrant, c'est quand on met le contact, on voit qu'il s'est compté, ce petit tableau de bord. Et petit détail pratique, la béquille latérale. Alors comme dirait notre ami Philippe, faut se tordre le mollet pour aller la chercher du talon. Sinon, il y a la centrale qui n'est pas difficile à déployer. Pour les petits, attention, car la selle n'est pas haute, mais en fait, elle est posée sur la carrosserie. Elle est très large, et avec mon 1m60, il faut que je mette vraiment sur l'avant pour poser les deux pieds au sol. Avec ce Royal Alloy, c'est sûr que vous vous distinguerez des autres usagers à scooter. Vous l'avez compris, c'est d'abord pour le style plutôt que pour les performances ou les aspects pratiques que vous donnerez les 2499 € demandés. Un tarif somme toute cohérent pour ce scooter fabriqué en Chine, dont la finition ne démérite pas.